président Tshisekedi puisse préparer un commando, chercher seulement à enlever Nanga du lieu où il est. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il faut même les condamner à mort? Oui, mais, Nanga? Oui, mais il faut une condamnation à mort. Ah bon? Oui, oui. Pour Corée Nanga? Oui, le ministre a parlé des clashs des pasteurs de ceux-ci. Oui. Même aux États-Unis, ça existe. C'est une question d'éducation. Ça n'a rien à voir avec une fonction pastorale. C'est une affaire d'éducation. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un prend la Bible en main et qu'il devient bien éduqué, ce n'est pas la Bible qui... Mais vous ne faites rien. Vous, côté pasteur, vous laissez tout ça. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui vous humilient chaque jour dans des émissions, dans les réseaux sociaux. Et vous le savez, vous vous plaignez même par moment. Mais est-ce que l'État ne peut pas vous bénéficier que vous êtes de ce côté-là? Si vous-même, vous n'êtes pas en mesure de mettre il ne faudrait pas s'en prendre aux pasteurs, ni à l'Église. Il faut s'en prendre à ces gens-là comme individus. Il ne faudrait pas qu'on crée une loi sur mesure, rien que parce qu'on est contre les églises. Non, il y a un désordre, je le sais. Il y a un désordre qui est criant, qui est dû d'abord, premièrement, un désordre qui est généralisé. Qu'on commence d'abord à traquer les voleurs des millions avant d'aller traquer les pasteurs. Ici, en fait, il veut dire quoi? Vous êtes révérend Paul Mukendi, vous êtes l'apôtre Mutombo, vous êtes Albert Kankenza, vous êtes Roland Dalo, tout ça. Vous devez aller vous faire identifier là-bas pour obtenir mais c'est ça votre... que je dis. voilà. C'est ça ici. C'est un permis d'exercice des cultes. Oui, mais écoutez, ça veut c'est pas normal ça. C'est pas normal, ça veut dire que tu enlèves à tout. Ça veut dire que tu nous enlèves le droit d'exercer. Pendant que nous nous sommes battus pour avoir des papiers. On s'est battu pour avoir la personnalité juridique. Le temps que j'ai, et vous venez maintenant me dire non, tu dois te faire identifier maintenant pour qu'on te donne le droit d'exercer le culte. Mais non. Est-ce que là, ça ne sera pas une occasion pour traquer tous les faux là qui n'ont pas de permis, mais qui s'improvisent alors sans autorisation, il a une assemblée. C'est pas une occasion pour eux de découvrir les infiltrés dans votre secteur. Non, non, c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce qu'il n'est pas spécialiste en culte, il n'est pas spécialiste en domaine religieux, il n'est pas spécialiste, il est juste avocat. C'est un domaine dangereux. Ça prend être spécialiste dans le domaine. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne faudrait pas que ça soit comme des règlements des comptes. On sait comment ça marche dans notre pays. C'est dangereux. Pour moi, je me dis seulement qu'on ne l'induise pas en erreur. Comment, si ce n'est pas forcément ici, comment les ministres peuvent maintenant identifier les faux qu'il y a, les gens qui exercent sans document? Non, non. Comment le ministre va le faire? Oui, mais déjà, les gens, quand ils demandent le F92, c'est pas là pour les identifier. Ils demandent la personnalité juridique. C'est pas là pour l'identifier. Il y a telle assemblée qui fonctionne, il a telle affaire qui fonctionne, et ainsi de suite. Maintenant, si vous trouvez qu'une personne ne fait pas les choses comme il se faut, comme il le faut, dans les limites de la loi, allez le trouver pour lui dire, tu n'as pas de papier, comment tu exerces? Je vais lire les communiqués publiés par les cabinets. C'est le cabinet du ministre de la Justice. Le communiqué dit ceci. Subsidiairement aux résolutions des travaux de la commission multisectorielle culte et associations chargées de l'assainissement, la régulation et la structuration du cadre de fonctionnement des associations sans but lucratif tenues du 5 juillet au 15 juillet 2024, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a pris une circulaire numéro 04 du 20 juillet 2024 qui énonce les mesures suivantes. 1. Toute requête en obtention de la personnalité juridique est soumise pour sa recevabilité aux conditions pertinentes des dispositions des articles 4 et 32 de la loi 004/2001 et à la production du procès verbal de l'enquête de viabilité du siège des activités. 2. Toutes les associations sans but lucratif ayant autrefois obtenu le numéro folio 90 F90 sont tenues de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois à dater de séjour. 3. Tout représentant légal, fondateur ou visionnaire, ministre des cultes, doit se faire identifier afin d'obtenir un permis d'exercice des cultes. 4. Ne peut
appartenir à une association confessionnelle qu'une église, une communauté, un ministère, une assemblée autonome, un centre d'évangélisation, un groupe de prière régulièrement constitué, détenteur d'une personnalité juridique. Si toute tenue d'assemblée générale d'une ASBEL est conditionnée par la présence de deux délégués du ministère de la Justice. Il est strictement, là c'est 7, il est strictement interdit à tous les services communaux, spécifiquement les services d'écho, de s'immiscer dans les attributions du ministère de la Justice. Et enfin, aucune association confessionnelle ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. La présente est de stricte application. Alors, question. Ça, c'est une décision prise par les ministres de la Justice à l'issue des réunions tenues. Ici, il est dit des travaux de la commission multisectorielle des cultes et associations chargées de l'assainissement, la régulation et la structuration du cadre de fonctionnement des associations. Donc ça veut dire qu'il y a eu des réunions que les ministres avaient tenues avec beaucoup d'autres personnes du secteur de l'Église, et à l'issue de cela, il y a ces résolutions ici que je venais de lire ici. Quelle est votre réaction à chaud? Je vais rentrer à point par point. Bon, d'abord, premièrement, je trouve qu'on dirait que le ministre a un problème avec les pasteurs. Ah bon? Oui, parce que quand il a commencé, moi-même, j'ai soutenu certaines de ses décisions sur le bruit sonore, tout ça. Mais là, on trouve qu'il va plus loin. J'ai suivi l'un de ses commentaires. Il est debout en train de parler pour dire que tout le monde se lève un matin pour devenir pasteur. Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de... Et là, c'est une vérité, hein? Non, c'est une vérité, oui, mais il n'est pas spécialiste en matière de culte. Il n'est pas spécialiste en religion. Non. Il entre dans un domaine qui ne lui appartient pas. Ce qui convient à un ministre, c'est tout simplement faire appliquer la loi. Point barre. Comment est-ce qu'on fonctionne? Parce qu'il y a des spécialistes en religion. Est-ce que lui sait? Parce qu'il dit non, c'est parce qu'il y a des vrais pasteurs, mais il y a des faux. Mais lui, comment il connaît les vrais pasteurs? Mais ça, c'est une vérité. Vous savez qu'il y a des faux et des vrais. Non. Ça, vous le savez? Il y a des faux et des vrais. Mais quand ça sort de la bouche d'un ministre, ça devient dangereux. Ah bon? Oui, ça devient dangereux. Il est le ministre de tous les Congolais. Maintenant, même des faux ou des vrais? Des faux, tout comme des vrais. Maintenant, le problème qui est là, c'est que lui n'a pas le baromètre de connaître qui est faux et qui est vrai. Il n'a pas ce baromètre-là. Il n'a pas à dire, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de ceci, mais ils n'ont qu'à créer de l'emploi. La journée où ils créeront de l'emploi, parce que ça c'est un faux fouillant, on commence à chercher maintenant à se rabattre sur les pasteurs, sur les églises, c'est toujours un souffle-douleur. Quand on échoue dans quelque chose, on s'en va, et les pasteurs, les églises, et ainsi de suite. Non, le gouvernement n'a qu'à faire son travail. Le travail du gouvernement, c'est de créer l'emploi, de stabiliser l'économie, et ainsi de suite. Il y a des gens qui s'autoproclament pasteurs aujourd'hui qui ne le sauront même pas. Ils vont aller travailler, ils vont aller s'occuper d'autres choses, tout ça. Mais sans oublier que le Congolais aussi, c'est un peuple déiste. C'est un peuple qui aime prier. Aux États-Unis, c'est l'Amérique, la grande puissance, la première puissance économique dans le monde. Mais écoutez, il y a des églises côte à côte. Aux États-Unis. On va arriver sur la dernière mesure là. Mais est-ce que, étant donné qu'il y a un désordre incroyable dans ces pays, dans ces secteurs-là, secteur des églises. Nous, on voit même dans la corporation des journalistes, c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, mais il y a une structure. Si on vous accuse au tribunal des pairs, on vous sanctionne là-bas. On vous sanctionne. À l'UNPC, on vous sanctionne. Les avocats, on voit au barreau, si on vous accuse là-bas, on vous sanctionne, on peut vous suspendre. Dans d'autres confessions religieuses aussi, l'église catholique, on vous sanctionne là-bas, même chez les protestants. Mais dans les églises de réveil, il n'y a rien. On a vu des spectacles récemment ici. Personne ne sanctionne personne. Est-ce que l'État va laisser cela comme ça, sans intervenir pour rétablir un peu de l'ordre? Il ne faut pas tomber dans les émotions.
quel spectacle. Parce que le ministre a parlé des clashs des pasteurs, de ceci. Oui. Même aux États-Unis, ça existe. Partout dans le monde, ça existe. Vous ne pouvez pas empêcher les gens qui s'insultent comme ça C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Ça n'a rien à voir avec une fonction pastorale. C'est une affaire d'éducation. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un prend la Bible en main et qu'il devient bien éduqué, ce n'est pas la Bible qui mais éduque une personne. Mais vous ne faites rien. Vous, côté pasteur, vous laissez tout ça. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui vous humilient chaque jour ici dans des émissions, dans les réseaux sociaux. Et vous le savez, vous vous plaignez même par moment. Oui. Vous posez même des questions, mais on est dans quel pays là? Mais est-ce que l'État ne peut pas bénéficier que vous aider de ce côté-là? Si vous-même, vous n'êtes pas en mesure de mettre il ne faudrait pas s'en prendre aux pasteurs, ni à l'Église. Il faut s'en prendre à ces gens-là comme individus. Il y a les tribunaux, il y a des cours et tribunaux qui existent dans notre pays. Il y a des lois, des règles. Nous voyons là, c'est ça qu'inviter les gens lorsqu'ils dérapent un peu, on les appelle. Ça n'a pas existé. Mais tandis qu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils portent l'étiquette d'être pasteur qu'on appelle. Mais si la personne qui dérape n'est pas pasteur, n'est pas journaliste, n'est pas avocat, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non, il y a des lois pour tout le monde. Que tu sois avocat, que tu sois journaliste, que tu sois pasteur, la loi, elle est là pour tout le monde. Il ne faudrait pas qu'on crée une loi sur mesure, rien que parce qu'on est contre les églises. Non, il y a un désordre, je le sais. Il y a un désordre qui est criant, qui est dû d'abord, premièrement, un désordre qui est généralisé dans le pays. Oui, il y a un désordre qui est généralisé. Qu'on commence d'abord à traquer les voleurs des millions avant d'aller traquer les pasteurs. Ça va changer quoi? Pendant qu'il y a des voleurs qui volent l'argent de l'État, il y a un désordre. Même sur la route, quand on conduit les voitures, il y a un désordre. Mais par moment, on les arrête, hein? Par moment, on arrête aussi ces voleurs-là. Même si on se plaint un peu des procès qui, à un moment donné, certains n'aboutissent pas. Mais quand même, on les arrête, on les traque. Oui, mais ils sont... Mais du côté des pasteurs, rien du tout. Ils sont tellement très nombreux. Ils sont tellement très nombreux. Et aujourd'hui, même du temps d'ailleurs du maréchal Mobutu, les gens volaient l'argent, allaient construire à l'étranger. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un affront. Ils vous volent et ils construisent là. Vous les voyez, le building en train de monter. Ça veut dire qu'ils se fichent carrément de vous. Il n'y a personne qui lui posera même la question d'où te vient ton argent. Du temps de Mobutu, ils avaient peur. Ils ne construisaient pas au niveau du pays parce qu'on va te poser la question. Tu as un salaire de combien pour avoir tel immeuble, pour avoir ceci? Mais aujourd'hui, non. Ils ne se gênent pas. Ils volent et ils construisent. Mais qui a saisi? On a déjà saisi l'immeuble de qui ici dans le pays? Mais on vient seulement pour dire qu'il y a un désordre. Aujourd'hui, il y a un désordre. Sauf qu'il faut trouver un moyen de le faire. Il ne faudrait pas diaboliser maintenant ou aller mettre des mesures qui sont au-delà de ce qu'on peut mettre. Quand on dit une église ne peut pas être dans... On va parler de ça. Commençons d'abord par la première mesure ici. Toute requête en obtention de la personnalité juridique est soumise pour sa recevabilité aux conditions pertinentes des dispositions des articles 4 et 32 de la loi 004/2001 et à la production du procès verbal de l'enquête de viabilité du siège des activités. Donc, avant que une requête, par exemple, pour exercer comme église et tout ça, il faut une enquête de viabilité. Vous êtes contre ça? Je ne suis pas contre, parce que si c'est la loi, parce que lui, il n'a pas inventé la loi. Si c'est la loi, qu'on applique la loi qui existe. Mais lui, en tant que ministre, il n'a pas le droit, il n'a pas qualité d'imposer une loi. Alors ici, par exemple, il dit, tout représentant, d'abord il dit ceci, toutes les associations sans but lucratif ayant autrefois obtenu les numéros folio 90 F, les fameux F90, sont tenus de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois à dater de ces jours. C'est pas bon ça? C'est bon. Moi, je suis Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord partout. Tout représentant légal, fondateur ou visionnaire, ministre des cultes doit se faire identifier avant d'obtenir un permis d'exercice des cultes. Bon, il y a contradiction maintenant. Comment? On a déjà obtenu les papiers. Il a déjà la personnalité juridique. Bon, maintenant, pourquoi il doit encore aller s'identifier? Non, mais c'est parce qu'on veut remettre des choses à l'ordre afin que l'on sache qui
qui s'est conformé à la loi ou pas. Parce qu'il y a beaucoup d'autres peut-être qui ont des faux documents. Et maintenant, là, on les identifie. Non, non. Il a déjà des documents. Si, par exemple, le but est de dire on doit identifier chaque personne, OK. Vous êtes d'accord avec l'identification? Il n'y a pas de problème. S'ils veulent identifier chaque personne, parce que dans l'Église, on a combien de ministres de culte? Dans une Église, est-ce qu'on veut seulement identifier le visionnaire ou on veut identifier... C'est-à-dire tout représentant légal, fondateur ou visionnaire, ministre de culte doit se faire identifier afin d'obtenir un permis d'exercice de culte. Donc ça veut dire que... C'est là que se trouve maintenant comme vous êtes là, vous devez aller vous faire identifier pour obtenir un permis de culte. C'est là que entre maintenant le problème. Parce que vous avez déjà les papiers. Au-delà des papiers, on dit maintenant, il faut aller venir vous faire identifier pour obtenir l'autorisation des cultes. Mais non. Non. Donc là, vous vous opposez à ça? Non. Non. Là, donc vous ne pouvez pas aller vous faire identifier. On va voir où ça part. Est-ce que cette loi existait ou bien... Non, ça, ce n'est pas une loi. Il y a une loi sur les asbels qui a oui, été il y a une loi. ici. Maintenant, ça, c'est propre au ministre. Ça, c'est lui qui a créé ça. Ça, c'est propre à lui. Ben oui. Donc, les gens sont tenus, ils sont libres de ne pas y aller ou d'y aller. Ça, c'est une circulaire. Alors, je continue. Je crois que c'est son avis à lui. Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'il demeure dans la loi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on crée des histoires qui vont venir énerver les gens inutilement. Il a bien commencé son travail. Qu'on le soutienne très bien. Je ne sais pas qui le conseille, mais qui n'aille pas tout simplement créer. Moi, c'est ce qui me fait mal. C'est de dire, bon, on aime beaucoup Constant Moutamba, il traque les homosexuels, il traque les voleurs, il va remettre un peu de l'ordre dans certaines choses. Donc, ici, en fait, il veut dire quoi, hein? Vous êtes Paul Mukendi, révérend Paul Mukendi, vous êtes l'apôtre Mutombo, vous êtes Albert Kankenza, vous êtes Roland Dalo, tout ça. Vous devez aller vous faire identifier là-bas pour obtenir... Mais c'est ça que je dis. C'est ça ici. C'est permis d'exercice des cultes. Oui, mais écoutez, ça veut dire... C'est pas normal ça. C'est pas normal. Ça veut dire que tu enlèves à tout... Ça veut dire qu'il nous enlève le droit d'exercer. Pendant que nous sommes battus pour avoir des papiers. On s'est battus pour avoir la personnalité juridique. Le temps que j'ai... Et vous venez maintenant me dire, non, tu dois te faire identifier maintenant pour qu'on te donne le droit d'exercer le culte. Mais non, là. Est-ce que là, ça ne sera pas une occasion pour traquer tous les faux là qui n'ont pas de permis, mais qui s'improvisent alors sans autorisation, il a une assemblée. Ce n'est pas une occasion pour eux de découvrir les infiltrés dans votre secteur. Non, c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce qu'il n'est pas spécialiste en culte, il n'est pas spécialiste en domaine religieux, il n'est pas spécialiste, il est juste avocat. C'est un domaine dangereux. Ça prend être spécialiste dans le domaine. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne faudrait pas que ça soit comme des règlements des comptes. On sait comment ça marche dans notre pays. C'est dangereux. Pour moi, je me dis seulement qu'on le conduise, qu'on ne l'induise pas en erreur pour qu'il aille. Vous savez, quand on s'attaque à l'Église... Mais alors, comment, si ce n'est pas passement ici, comment les ministres peuvent maintenant identifier les faux qu'il y a, les gens qui exercent sans document? Non. Comment le ministre va le faire? Oui, mais déjà, les gens, quand ils demandent le F92, c'est pas là qu'on les identifie. Ils demandent la personnalité juridique. C'est pas là qu'on identifie. Il y a telle assemblée qui fonctionne, il y a telle affaire qui fonctionne, et ainsi de suite. Maintenant, si vous trouvez qu'une personne ne fait pas les choses comme il le faut dans les limites de la loi, allez le trouver pour lui dire, tu n'as pas de papiers, comment tu exerces? Mais vous pouvez déléguer soit votre conseiller là-bas, et quelqu'un d'autre aller en votre nom se faire identifier là-bas. C'est juste ça. Est-ce que c'est un problème? Non. Si moi, je trouve que là où c'est énervant, c'est quoi? C'est qu'il y a tous les papiers. Même quand on est, par exemple, nous autres qui avons évolué en Amérique, tu enregistres ton église. On te donne cette autorisation de tous les documents qu'il faut en tant qu'église. Mais pourquoi on doit me demander encore, je dois aller m'identifier? Pourquoi? Parce que j'ai déjà tous les documents.
C'est comme si je viens au monde, on me donne le certificat de naissance que je suis citoyen congolais, et puis après on me demande, on me dit non, maintenant il faut que tu viennes encore, qu'on te voit, qu'on t'identifie. Pendant qu'on m'a déjà donné le nom, j'ai tout, j'ai mon certificat de naissance, et ainsi de suite. C'est là que je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas, quelque chose ne tient pas la route. Alors, on continue. Il dit ne peut appartenir à une association confessionnelle qu'une église. Donc, ne peut appartenir à une association confessionnelle. On a des confessions ici. Hein? Ne peut appartenir à une confession, une association confessionnelle ici, qu'une église, une communauté, un ministère, une assemblée autonome, un centre d'évangélisation, un groupe de prière régulièrement constitué détenteur d'une personnalité juridique. Est-ce que c'est une mauvaise mesure, ça? Bon, moi je trouve que... Donc ne pas appartenir, par exemple, aujourd'hui, confession, groupe réveil, par exemple. L'église RC, Église des réveils au Congo. Ne peut appartenir à cette confession-là qu'une association, qu'un ministère, une assemblée autonome, tout ça, détenteur d'une personnalité juridique. Ça, c'est pas bon, ça? Oui, parce que normalement, quand on veut ouvrir une église, il faut avoir des papiers. Ben oui, pour moi, je suis d'accord qu'il faut chercher à se faire identifier, que l'État sache il y a combien d'églises, qui est là-bas, quelle est votre confession de foi, par exemple, et ainsi de suite. L'État connaît. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils vont mettre ça. Non, mais parce que ici, il y a des gens qui ne sont ni des catholiques, ni des protestants, des confessions religieuses que nous avons ici. Ils ne font pas partie de la SENCO, pas de l'RCC, Église du Christ au Congo, avec tout ce qu'il y a comme protestants et tout ça. Ils ne font pas partie des églises de réveil. Mais il est là pasteur, il se dit pasteur, mais il n'appartient pas à une confession. Est-ce que le fait de dire qu'il faut, pour être membre d'une confession, il faut avoir la personnalité juridique? Est-ce que là, oui, il n'a pas... Si tu dois avoir... Il y a des gens aujourd'hui qui ont leur personnalité juridique. Il y a des gens qui fonctionnent derrière les personnalités juridiques des autres. Ils sont leur paroisse, par exemple, ou bien ils sont affiliés à quelque chose. Mais il y en a d'autres qui ont leur confession, leur personnalité juridique. Les gens sont libres. Si quelqu'un ne veut pas appartenir à la SENCO, il ne veut pas appartenir à l'ARC, et ainsi de suite, il est libre. Il est libre toujours d'exercer. Oui, mais il est libre. D'être un électron libre, hein, non, sans une confession quelconque reconnue par l'État. D'autant plus que, il y a d'abord, vous avez identifié le F92, et puis vous lui avez donné la personnalité juridique. C'est là-bas qu'il y a le problème. Partout où on exerce, que ce soit en Amérique, que ce soit au Canada, partout, les gens sont libres. C'est l'État maintenant qu'il va aller regarder pour dire, OK, est-ce que la personne est en règle? Est-ce que la personne, par exemple, nous fait les déclarations des assemblées générales, de ceci, tout ça, ainsi de suite. C'est tout. Mais à vouloir entrer maintenant dans la gestion spirituelle des choses, c'est là que je dis, ce n'est pas de la compétence du ministère de la Justice. Ça, je suis désolé. Ce n'est pas de la compétence du ministère de la Justice. Alors, la dernière mesure qui a d'ailleurs suscité beaucoup de réactions, c'est celle-ci. Aucune association confessionnelle ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Est-ce que ce n'est pas pour aider des églises à travailler dans la tranquillité? Vous êtes aussi contre ça? Oui, je suis contre ça. Ah bon? À 500 mètres? Oui, je suis contre ça. Pourquoi? Je suis contre ça parce que, écoutez, on a combien de populations, par exemple, dans une ville comme Kinshasa? Il y a combien d'églises qui existent? Parce que vous ne pouvez pas, le Congolais c'est un peuple déiste, vous ne pouvez pas l'empêcher de prier Dieu. Non, on n'a pas empêché les gens de prier. Non, je continue. Oui. En Amérique, par exemple, vous pouvez voir des églises sur une même rue. Il y en a beaucoup. C'est parce que les gens pensent que c'est propre aux Congolais. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas réglementé certaines choses. Peut-être, on a laissé d'abord le désordre, et puis deuxièmement, il y a la pauvreté aussi, beaucoup de choses. Mais si, par exemple, on a réglé les problèmes de bruit, tout ça, et ainsi de suite. Où est le problème si toi, tu as construit ton église ici et moi, j'ai construit mon église là-bas? Ah, le problème, c'est le bruit, c'est pas la concurrence déloyale par moment. Hein. Oui, mais la concurrence a toujours existé, même en Amérique, là. Vous allez trouver, quand il y a des gens qui se piègent même. Tu trouves un pasteur qui a été piégé, on te fait passer là-bas à la télévision, mais tu as été piégé par les autres. Ça existe même en Amérique. Ce n'est pas propre aux Congolais. Les Américains que vous voyez là-bas, c'est des gros bandits. Même dans l'évangile. Mais oui.
Vous aimez beaucoup cela, hein? Même dans l'évangile. Mais ce n'est pas Il se traîne en justice, mais oui. Il s'insulte aussi. Mais oui, mais Au Nigeria, un peu partout, ça existe un peu partout là. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que le ministre entre dans une affaire qu'il ne saura pas gérer. Ah bon? Et qu'il ne saura pas gérer. Et deuxièmement, il va se retrouver avec des problèmes et il risque de ne même pas finir son mandat, attendre même un remaniement. Comment ça? Oui, mais parce que, écoutez, il ne faudrait pas sous-estimer. Vous savez, les gens, quand je suis arrivé au Congo, les gens parlent des pasteurs avec beaucoup de mépris. Les pasteurs, mais ils ne savent pas que ça a déjà changé. Les églises de réveil, là, sont puissants au Congo. C'est comme aux États-Unis. Les églises de réveil, là, qu'on appelle les églises évangéliques, les évangéliques sont puissants. C'est la même chose maintenant ici au Congo. Ils ont déjà travaillé. C'est pourquoi aujourd'hui, on a même un chef d'État qui vient des églises de réveil. Ils sont puissants. Aujourd'hui, la première fois, ce n'est pas l'église catholique. Ici, à l'intérieur au Congo, c'est les pasteurs. Alors, le révérend, est-ce qu'une église à 10 mètres, l'autre 10 mètres, il y a des baffles par-ci, par-là, hein? Ils n'ont pas encore des moyens de construire tout ça. C'est ce que je dis. Alors, s'il vous plaît, ils n'ont pas construit, ils n'ont pas encore des moyens de construire. Peut-être ils mobilisent encore les moyens pour construire, mais l'un a acheté une parcelle, l'autre a acheté une parcelle. Alors, il y a des baffles et tout ça, côte à côte. Ça, le ministre n'a pas raison de demander à ce qu'on ne retrouve pas dans les périmètres de 5 mètres. Non, non. Si moi, j'étais le ministre Moutamba, je dirais tout simplement les bruits. Je me tiens là-bas. Les bruits. Oui, le bruit. Parce que si toi tu es là, l'autre est là-bas, vous dites que vous devez être voisins, alors vous allez régler comment vous allez construire et vous allez insonoriser vos bâtiments. Mais si je commence à dire aux gens, non, vous ne pouvez pas être dans un rayon de 500 mètres, et ainsi de suite, ça devient difficile. Parce que là, vous attaquez seulement les églises de réveil, mais vous oubliez qu'une église catholique peut être là, c'est aussi une église. Vous pouvez vous retrouver avec une confession religieuse comme les musulmans. Vous pouvez vous retrouver avec les kimbanguistes. Vous pouvez vous retrouver avec les témoins de Jéhovah. Vous pouvez vous retrouver avec ceci. C'est aussi des confessions religieuses. Vous avez construit votre église et puis à côté il y a aussi une église, une paroisse catholique. Catholique, ou bien il y a néo-apostolique, il y a une mosquée, il y a par exemple les témoins de Jéhovah. Parce qu'on ne regarde pas tout ça. On regarde seulement les pasteurs. Mais on ne voit pas que dans les cadres religieux, c'est vaste. Il n'y a pas que les pasteurs. Il y a beaucoup de gens. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je dirais tout simplement, on refuse les bruits. Les gens sont libres et on peut soit créer une chose pour dire, on a des zonages. Dans telle zone, par exemple, on ne met pas d'église. Dans telle zone, à moins que la population réclame pour dire que non, on peut mettre une église ou bien demander, OK, il y a des zonages. Ah, OK, là-bas, on fait ceci. Là, c'est la municipalité qui règle. Ce n'est pas le ministre de la Justice. Là, c'est la municipalité qui doit régler ce genre de choses. Mais ce n'est pas au ministre de la Justice. Mais sinon, il va entrer dans un brouhaha qui ne sera pas géré. Alors, on termine cette émission avec ce procès, toujours avec le ministre Moutamba, procès contre Corneille Nangaa. Il y a des gens, j'ai vu des gens demander que la justice puisse aller jusqu'à condamner à mort Corneille Nangaa. Est-ce que vous pensez que vraiment, il fallait quand même, finalement, qu'il y ait un temps où Corneille Nangaa soit jugé dans ce pays et condamné pour ce qu'il a fait, ou est en train de faire? Ça, ce sont des initiatives comme ça que nous encourageons le ministre de la Justice à faire. Des initiatives comme ça. Là, nous serions derrière lui, traquer les homosexuels, traquer les voleurs, traquer les voyous comme Nangaa. Là, nous sommes d'accord avec lui. D'ailleurs, moi, je dirais qu'il fallait que le président Tshisekedi puisse préparer un commando, chercher seulement à enlever Nangaa du lieu où il est et qu'il vienne ici. L'enlever. L'enlever carrément, l'amener ici. Je vous dis, ça va décourager tout le monde. Il faut vraiment qu'il y ait un commando préparé pour l'enlever. Ça, c'est un procès que nous acclamons. Des initiatives comme ça, nous acclamons vraiment. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il faut même les condamner à mort? Oui, mais il faut une condamnation à mort. Ah bon? Oui. Pour Corneille Nangaa? Oui. Il faut décourager tous les fils du pays à prendre les armes. Parce que les gens... Et là, il faut appliquer la peine capitale. Il faut appliquer la peine capitale. Vraiment la peine capitale. Écoutez, il y a des femmes qui meurent. Des enfants qui ne reverront plus jamais leurs parents. Pourquoi? Parce que Corneille Nangaa a besoin de quelques mines d'or et de coltan de l'autre côté. Et il prend les armes. Il a déjà été politicien. Où? Ici, Corneille Nangaa. Il a juste dirigé la CENI. Et parce qu'on lui a pris ses mines, allez, il prend les armes, il a l'assaut de Kagame pour aller agresser son pays. Il doit être condamné à mort. C'est grave ce qu'il a fait là. C'est très grave.
Donc pour vous, on ne peut pas les juger simplement et les condamner, mais il faut une condamnation à mort pour Oui, donner, mais il faut les condamner à quoi? Il faut le condamner à quoi? Lui, il a créé, il a provoqué mort d'homme. servitude pénale, peut-être en 100 ans. Non, non, des gens comme ça, la Bible disait que des gens comme ça, il fallait les retrancher au milieu du peuple afin que ce mal-là ne se reproduise plus au milieu des enfants d'Israël. Soit on les condamne à mort. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Hein. Non, 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 non. L'ancienne alliance, c'est aussi ça fait partie de la parole de Dieu. On a discuté tout à l'heure, tu me parlais de Genèse. Bon, ça veut dire que c'est dans l'ancienne alliance, Genèse, ce n'est pas dans le nouveau. Donc, normalement, soit il doit être pendu, soit il doit être brûlé au feu, soit il doit être lapidé, soit par lapidation. Oui, oui, il faut. Vraiment, lui, là, il faut, en ce moment de l'histoire de notre pays, où on nous menace de bacaniser le pays, et lui, il est le bras de Kagame et de Museveni. C'est grave. Ça, on ne peut pas les pardonner. Il faut carrément l'exécuter. Le pardon, c'est à l'église. Je suis un homme d'église. Le pardon, c'est à l'église, mais pas pour l'État. L'État a des règles. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le révérend Paul Mukendi. Ça a toujours été un très grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision et partagez au max cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver très prochainement, demain déjà, dans un autre numéro de votre magazine, Les Débats Congolais.